Alors, bonsoir, bonsoir, c'est le psychologue. Bonsoir ou bien bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis dans mon cabinet et je reçois beaucoup d'hommes, je fais beaucoup de coaching. En tant que psychologue, je donne des conseils psychologiques. Mais aujourd'hui, je voudrais parler un peu du langage, de la communication. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas conscients de certaines choses. Vous comprenez? Dans la communication, il y a beaucoup de choses. Je dis toujours à mes clients, que tu sois diplômé, cultivé, il faut t'adapter. Il faut connaître les différents registres de communication. C'est très important. Et nous, les psychologues qui étudions l'homme, c'est ce qu'on dit aux gens. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, nous avons différents types de langage. Le langage soutenu. Quand vous allez au plateau, on parle le langage soutenu, le gros français. Vous venez à Makori, à Trècheville, on parle le langage familier. À Bobo, à Djamé, c'est le Nouchi, on parle. Le langage Zigei. Au plateau, quelqu'un te dit, ben, je vais prendre une douche. C'est différent quand tu viens à Yopougon ou bien à Makori. Quelqu'un va te dire, je vais me laver. À Bobo, le gars va te dire, je mets me bro, ou bien je mets me djegé. Vous voyez la différence. Donc, il faut s'adapter. C'est le conseil que je peux vous donner en tant qu'un spécialiste de la psychologie. Donc, il y a certaines personnes qui ne veulent pas prendre conscience de ça. Et c'est le cas de mon oncle. Mon oncle vit à Yopougon-Sojefia. C'est un ancien professeur de français. Mais il n'a jamais voulu que quelqu'un parle louchi devant lui. Même ses filles. Et le monsieur, il se promène, un jour, il se promène dans son quartier. Et en se promenant dans son quartier, il passe derrière la fenêtre de son voisin. Son voisin, c'est un jeune. Et vous savez très bien que les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent le nouchi en couple. C'est ça. Et en passant, il accale la conversation de son voisin où sa femme dit, ah chérie, vraiment la nuit là, tu n'as pas été gentil à moi. Tu m'as mougou jusqu'à j'ai pleuré. Mais malgré mes pleurs, tu as continué. Vraiment chérie, tu es mauvais. Tu n'es pas bon. Alors quand il a entendu ça, le vieux a pris du recul. Il sait que le mot mougou, en djoula, ça veut dire poudre. Parce qu'il connaît Froto Mougou, il connaît Djege Mougou. Mais la façon dont ça a été prononcé, quand Mougou et puis pleurer, il s'est dit que ça, là, ça veut dire frapper. Donc c'est ce qui s'est mis dans la tête. Que Mougou est synonyme de frapper. Donc il arrive à la maison. Le soir, le week-end, ses filles sortent, elles vont en boîte et elles reviennent à 3 h du matin. Dès qu'elles arrivent, le vieux est là. Il dit, mais quel est ce problème? Quel est ce comportement-là? Vous sortez, vous venez à 3 h du matin? C'est l'éducation que moi je vous ai donnée? Ou bien c'est parce que je ne vous mougou pas dans cette maison que vous vous comportez comme ça? Hein? Regardez un peu dans le quartier, tous mes camarades. Les amis les respectent. Parce qu'ils mougoussent les enfants. Mais comme je ne vous mougou pas, vous faites ce que vous voulez. La plus petite voulait parler, il dit, tu fermes ta gueule tout de suite. Tu parles, je te mougou tout de suite. Alors en parlant, la maman des enfants se réveille. Elle dit, mais Jean, tu as quel problème même? Tu es devenu malade? Comment tu peux dire des choses comme ça? Comment tu peux dire, tu vas mourir tes filles? C'est insensé, parce que la femme, elle connaît le sens du mot. Elle dit, mais c'est insensé ça. Tu ne peux pas dire des conneries comme ça ne va pas dans ta tête. Moi-même qui suis ta femme, tu fais quoi? Et puis toi-même, tu as quelle force pour pouvoir mourir? Toi, tu es fini. Quand elle a dit ça, le vieux a commencé à s'éclater. Ah bon? Donc tu penses que donc je vous mourrai tous les quatre ici. Alors, chers amis, je vous donne cet exemple-là pour vous donner des conseils. Pour vous dire qu'il faut s'adapter. Parce que vous pouvez dire du n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà. Quand tu t'adaptes, tu vis mieux avec ton environnement.